Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre, je vous propose de continuer à parler de l'objet WP Query et on va voir comment on peut modifier l'objet global WP Query qui est utilisé pour afficher les contenus. Donc par exemple, on l'a vu lorsqu'on avait parlé de la boucle, pour afficher ce listing-là, WordPress va utiliser en interne un objet global WP Query qui représente la requête courante de la page. Mais on s'imagine qu'on a envie de changer les choses. Par exemple, on a envie sur cette page de pouvoir filtrer et de n'afficher que les articles qui sont sponsorisés, en mettant par exemple un paramètre dans l'URL qui serait sponsor et on mettrait la valeur à 1. Et dans ce cas-là, il faudrait que ça n'affiche que les articles sponsorisés. Donc le problème, c'est que cet objet-là, on n'y a pas forcément accès. Et au moment où on y a accès, c'est au moment de la boucle et c'est déjà trop tard. Donc il faut savoir que vous avez un hook que vous allez pouvoir utiliser qui va vous permettre d'altérer cet objet WP Query avant même son exécution. Et ce hook s'appelle preGetPost. Alors pour vous donner un petit exemple, on va aller créer une fonction que l'on va appeler monTheme _pre_get_post. Cette fonction prendra en paramètre un objet de type WP Query. À l'intérieur, pour l'instant, je vais mettre un var_dump query suivi d'un die. Maintenant, je vais utiliser mon hook, donc je fais un add action. L'action s'appelle pre_get_post et je vais lui dire d'appeler cette fonction-là. Rien qu'en faisant ça maintenant, si je me rends sur la page, n'importe quelle page, et que je réactualise, on voit qu'on se retrouve bien avec un objet WP Query qui contient l'ensemble de mes paramètres. Mais il faut faire attention parce que ce hook est vraiment appelé à de nombreuses reprises. Il est utilisé pour la partie front, mais il est aussi utilisé pour l'administration. Si j'essaie de voir la partie activité, on voit que ça me débug les choses. Et pareil, lorsque j'essaie de partir sur la partie article dans l'administration, c'est chargé. Donc on va devoir mettre une petite condition pour n'altérer la requête que sur certaines pages spécifiquement. Alors pour aider mon éditeur temporairement, je vais typer les choses ici. Je vais lui préciser que ce paramètre est de type WP Query. Si vous utilisez une version de PHP qui ne supporte pas ça, vous pouvez commenter au-dessus pour aider l'éditeur. Donc vous pouvez mettre que le paramètre query, c'est de type WP_query. Ça vous permettra, comme ça, d'avoir de l'autocomplétion pour la suite. Nous, effectivement, on veut filtrer la requête seulement pour cette partie-là. Donc ce que l'on va faire, c'est mettre un petit peu de conditions et retourner si jamais ces conditions sont remplies. Donc la première condition que l'on va mettre, c'est isAdmin. Si on est sur une page d'administration, on retourne, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, on ne veut pas mettre de filtre. Si je réactualise la partie administration maintenant, je n'ai plus de problème. Enfin, la dernière condition que vous devrez mettre, et vous devrez la mettre systématiquement, c'est vérifier est-ce que la requête est la requête principale, parce que l'objet WP Query est utilisé à de nombreuses reprises. Il est utilisé dans les menus, il est utilisé dans les footers, dans les widgets, donc il va falloir vérifier est-ce que cette requête est vraiment la requête principale. Et on va mettre ici, si c'est différent, donc dans le query de isMainQuery, ça veut dire que ce n'est pas la requête principale, dans ce cas-là on return. Maintenant, si je réactualise ma page, j'ai toujours bien ce debug-là, mais au moins je ne l'aurai pas à plusieurs reprises. Donc là, on a fini avec cette partie-là. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est récupérer le paramètre dans l'URL. Lorsqu'on est sur sponsor est égal à 1, on aimerait bien récupérer notre paramètre. Donc si on regarde dans les fonctions qui seront offertes par WordPress et qu'on cherche query_vars, on va voir différentes méthodes et on a une méthode qui s'appelle getQueryVar. Cette méthode permet de récupérer une variable dans WP Query. Donc nous, ce que l'on se dit, c'est qu'on se dit, du coup, on ferait un var_dump et on récupérerait dans la variable sponsor le paramètre dans l'URL. Et on pourrait lui passer en second paramètre une valeur par défaut. Si je réactualise ma page ici, j'ai simplement une chaîne de caractères qui est vide. Alors qu'on peut se dire, c'est bizarre parce qu'il doit normalement comprendre ce paramètre-là. Donc il faut bien comprendre que WordPress, ce qu'il va faire lorsqu'il va interpréter votre URL, c'est qu'il va la passer par un système qui va parser cette requête et définir certains paramètres. On l'avait vu lorsqu'on avait parlé des mots réservés, il y a tout un tas de mots que WordPress va comprendre et va injecter. Par exemple, si vous mettez un paramètre qui s'appelle P, ça permet de charger l'article qui a l'ID 1 ici. Et automatiquement, il comprend ce paramètre-là et fait le traitement en fonction. Donc nous, le problème que l'on a ici, c'est qu'on a défini un nouveau paramètre, mais on n'a pas expliqué à WordPress qu'il doit le gérer. Donc pour lui, il ignore complètement, et dans notre objet WP Query, on ne va pas avoir ce paramètre sponsor. Du coup, il va falloir rajouter ça, et ça se fait au travers d'un filtre. Ce filtre s'appelle queryVars, donc on va rajouter un nouveau filtre, on va l'appeler query_vars, et on va appeler la fonction monTheme query_vars. Tout de suite, on va créer la fonction qui correspond, donc ça va être monTheme_query_vars, et cette fonction prendra en paramètre les variables qui sont autorisées, les paramètres que l'on autorise, et ça sera de type tableau. Ensuite, juste en dessous, on va faire un var_dump pour débugger les choses et un die, comme d'habitude.
Je vais réactualiser ma page et je me retrouve donc avec ce tableau qui a une taille 48 et on retrouve les différents query parameters. On a par exemple le P dont je vous parlais tout à l'heure, on a post qui permet de récupérer différentes choses, on peut filtrer par catégorie et ça c'est tout ce qu'il comprend par défaut. Et on voit à la fin qu'il rajoute aussi les paramètres qui correspondent à nos custom post types et nos custom taxonomies. Donc nous ce qu'il va nous falloir faire c'est tout simplement rajouter notre nouveau terme. Donc ici on fait un params et on va rajouter un nouveau paramètre qui est sponso. Donc faites attention quand vous faites ça à ne pas rentrer en collision avec d'autres choses. Si par exemple vous aviez un custom post type sponso, ça créerait des problèmes. Donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Et on n'oublie pas à la fin de retourner notre nouveau tableau. Maintenant WordPress va être en mesure d'interpréter ça, et si je regarde tout en haut, j'ai bien sponso qui a comme valeur 1. Il me suffit maintenant de faire du traitement particulier, et de pouvoir altérer l'objet WP Query. Donc on avait vu dans le chapitre précédent comment créer un objet WP Query, mais il faut savoir que vous avez des getters et des setters qui vous permettent d'altérer les valeurs. Par exemple, ce que l'on va faire pour commencer, c'est qu'on va faire un set, et on va mettre un post per page, donc le paramètre que l'on avait vu précédemment, et on mettra 1 ici. Si je fais ça, et que je me rends sur la page actualité maintenant, on voit que les articles ne sont plus filtrés 9 par 9, ou 10 par 10, je me souviens plus ce qu'on avait mis, mais 1 par 1. Donc ça, c'est une technique qui pourrait être utilisée pour changer par exemple la taille de la pagination suivant le type de page sur lequel on se retrouve. En disant, si on est sur la home, on veut 3 articles. Si on est sur une archive, on veut 10 articles, et ainsi de suite, ainsi de suite. De la même manière, vous pouvez récupérer les paramètres. Donc ici, je peux faire un get post per page, si je voulais récupérer le paramètre qui est défini dans cet objet-là. Et pour l'instant, on va mettre encore une fois un var dump suivi d'un die. Donc dans cette situation-là, si je réactualise ma page, je vais me retrouver avec une chaîne de caractères vide parce que dans cet objet WP Query, on n'a rien défini. Donc WordPress, lorsqu'il interprétera ça, il dira « Ah, on n'a pas de pagination pour l'instant, donc du coup, je vais devoir récupérer les informations depuis le back-office et voir la limitation qui est spécifiée, et c'est cette limitation que j'utiliserai pour la pagination. » Donc faites attention parce que les paramètres ne sont pas forcément définis. De la même manière, là, on va devoir jouer avec le meta query. Si je regarde mon meta query, c'est une chaîne de caractères vide. Mais ça peut être rempli par quelque chose qui aurait eu lieu précédemment. Donc il faudra toujours prendre ça en compte. Donc là, on va faire une variable, on va l'appeler meta underscore query. Et on va lui dire de récupérer cette valeur-là. Mais on va lui dire que par défaut, on veut systématiquement un tableau. Comme ça, au moins, on ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, on va devoir rajouter notre condition supplémentaire. Donc on fera meta query et on lui dira de rajouter dans notre tableau quelque chose. On rajoutera un tableau qui contiendra comme clé la clé donc, du sponsoring. Donc on peut le récupérer grâce à notre classe metabox et à la constante metakey. Et on va lui donner comme valeur juste le fait que ça existe. Donc on mettra ici un compare et on lui dira existe. Et attention, il ne faut le faire que si effectivement la clé est définie. Donc là on rajoutera une condition supplémentaire en lui disant de ne rajouter ça que si on a un get query var sponso qui est égal à 1. Dans ce cas-là, on altère la meta-query, on crée une nouvelle meta-query. Donc je regarde bien, alors pourquoi il souligne ça? Sûrement parce qu'il n'y a pas de point-virgule, ok. Et ensuite, on fera un query set et on définira meta-query et on lui passera notre nouveau tableau. Ici, meta-query. Je réactualise alors ma page et je vois bien que je n'ai que ces articles-là qui sont effectivement les deux articles qui sont sponsorisés. Si je reviens ici, c'est mon article et mon article de test. Si je retire ce paramètre, automatiquement, tous les articles sont affichés. Donc là, je pourrais avoir quelque chose comme ça de dynamique. Donc si vous voulez mettre en place des recherches qui sont avancées typiquement, vous pourriez le faire de cette manière-là. Donc ça serait dans la partie recherche, on aurait par exemple foot. Ça nous sortirait tous les articles qui ont dans leur titre foot. Attention, ça ne cherche pas dans les taxonomies. Si je cherche tennis, vous voyez que ça me sort vraiment aucun article. Donc je cherche foot, mais j'aimerais bien en plus avoir le sponsoring. Donc je mettrai sponsor est égal à 1. Si je veux rajouter cette fonctionnalité à cette page-là, il me suffit simplement de rajouter une condition pour lui dire bon ça fonctionne aussi pour la recherche. Si je ne le veux que pour la recherche, je vais lui dire si c'est différent de is search. Et cette fois-ci maintenant, on n'a effectivement pas d'article, parce que on n'a aucun article qui contient foot dans son titre et qui est sponsorisé. Donc je vais altérer un de ces articles-là, le définir comme sponsorisé,
le mettre à jour, et maintenant il va apparaître dans ma recherche. L'avantage, c'est qu'il ne vous reste plus qu'à mettre la partie vue. Donc je vais juste aller sur Bootstrap, sur la documentation des formulaires, et on va aller sur... alors je crois que c'était inline. Voilà, on va prendre ce code-là. On va pas trop s'embêter, on va le mettre sur la partie recherche. Donc on va ouvrir notre fichier search.php. Alors on ne l'avait pas créé, on va créer un template pour la partie recherche. Donc je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler search.php. À l'intérieur, je vais m'inspirer de ce que j'ai fait pour la partie index ou archive d'articles. Donc on n'avait pas forcément de page pour ça, donc c'était dans la partie index. Et on va tout prendre. Je copie tout. On va enlever la partie qui permet de filtrer par sport, parce que ça c'était pertinent sur la partie actualité, mais on ne le veut pas forcément ici. Maintenant, je réactualise ma page de recherche, c'était ici, et on a bien notre article. Au passage, on va mettre peut-être un titre avec marqué « Résultats » pour votre recherche, et on va afficher directement « Get Search Query ». Et par défaut, comme on l'avait dit, c'était échappé. On pourra même mettre des petits guillemets tout autour. Comme ça permet à l'utilisateur de comprendre un petit peu sur quelle page il est. Et attention aux fautes d'orthographe. Et ensuite, on va rajouter aussi un peu de marge en bas. Donc dans les classes, on va mettre une classe MB-4. Au-dessus, on va mettre en place notre formulaire de recherche. Donc on va utiliser le code que je voulais recopier. Donc on va avoir un label qui sera la recherche, mais ça on s'en fiche, on va le supprimer. On aura un input de type texte qui devra correspondre à la recherche. Donc il récupérera ici le get search query et on mettra comme nom S. Donc dans mon input, je rajoute un name et on met S et je vais utiliser le get search query pour lui passer la valeur. Donc je laisse les classes par défaut que laisse Bootstrap et je vais mettre ici value égale ce truc là. Et on peut mettre un placeholder, votre recherche. Je vais supprimer cette div là, elle ne sert à rien, et ensuite j'ai la partie sponsorée. Donc ici on va mettre article sponsorisé seulement. C'est un input de type checkbox, on va lui mettre comme valeur 1, parce que c'est vraiment ce que l'on attend, et on va lui donner comme name sponsor. Et là, on a maintenant notre système de recherche. Je réactualise ma page. Bon, c'est pas vraiment très bien présenté, hein, mais si je cherche foot, je vois que ça me donne tous les articles, et si je coche articles sponsorisés seulement, je n'ai que les articles sponsorisés. Donc ce qu'il me resterait peut-être à faire, c'est ici, pré-cocher la case si jamais on est sur un... Alors on va mettre rechercher. Rechercher. Cet input, on va le mettre de type search. Ça permet d'avoir une petite croix lorsqu'on a une recherche pour l'effacer. Voilà, apparemment Bootstrap change ça, c'est pas très grave. Et ce que l'on peut faire, c'est ici rajouter une condition en disant checked, et on veut cocher que si la valeur de getQueryVar est égale à 1. Ensuite, je fais mon getQueryVar et je récupère sponsor. Voilà. Et maintenant, si je me rends sur ma page, j'ai bien cette case qui est cochée par défaut. Si je décoche, elle se décoche. Donc voilà comment vous pourriez mettre en place des filtres avancés. Donc si vous aviez quelque chose de plus compliqué, par exemple un filtre pour des biens immobiliers avec une taille d'appartement minimale, une taille d'appartement maximale et tout un tas d'informations, il faudrait tout simplement parser ces informations grâce à la méthode pre-getPost et rajouter des metaqueries au fur et à mesure. Donc si vous aviez par exemple une surface minimale, vous rajouteriez une comparaison sur une métadonnée qui serait surface. Si vous avez une localisation particulière, vous rajouteriez une condition sur la localisation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, après, c'est à vous d'imaginer ce que vous pourriez faire, mais si vous avez des filtres avancés à mettre en place, et que vous voulez altérer la requête globale qui est utilisée par WordPress, il faudra utiliser ces deux hooks. Pre-getPost pour pouvoir filtrer les choses, et QueryVars si vous voulez supporter de nouvelles requêtes au niveau de votre objet WP Query. Donc voilà comment vous pouvez altérer les choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.